Waouh! Contrac! Go! Subtago. Godesark! Subgorak! Salut à tous! Là je suis dans la structure de Godesark On, tout à l'avant du roof. Voilà. Là-bas, devant le cockpit, tout à l'arrière du roof, eh bien c'est l'entrée principale. Et ici, eh bien c'est la deuxième principale ouverture du pont, du roof, du pont. Et donc c'est le panneau avant. Voilà. Deux larges ouvertures qui permettront aux skippers, à l'équipage, aux équipiers de pouvoir rentrer et sortir. Voilà. Bon. Alors je fais toujours très attention en automne-hiver avec ce plancher de chantier encore plus glissant qu'une patinoire. Voilà, avec cette espèce de mucus qui se forme sur ces planches. À cause de cette humidité. Donc, une sorte de mélange de champignons, d'algues, je ne sais quoi. Bon, en tout cas, ça forme une sorte de mucus qui ne sèche jamais durant tout l'automne-hiver et qui est hyper casse-gueule. Voilà. J'aurais fallu des chaussures à crampons pour que ce soit sécure. Là. Voilà. Voilà. Donc, le tout petit d'acier, avec ses 10 mètres, eh bien, et donc est divisé en 3 zones principales. Donc la zone avant, que l'on voit donc où j'étais, voilà. La zone arrière, que voici, qui correspond au cockpit, et, euh, et toute la zone d'où j'étais jusqu'ici, qui est donc le milieu et la zone de vie, la cellule de vie. Voilà. Voilà. Bon, et là, donc le roof supérieur, voilà le roof inférieur qui est le roof principal, qui correspond donc à l'habitacle, à la zone de vie. Et là, le roof supérieur qui constituera, donc qui est beaucoup plus petit que le roof inférieur, mais qui servira donc qui, qui doit servir de, toit, de poste, de barre intérieure. Voilà. Là. Voilà, donc là j'accède à la structure donc par ce qui correspond à la ligne de flottaison, qui sera ici, et donc qui correspond en même temps au plancher du faux pont, on pourrait dire, à l'intérieur, et, et au bordé, au bouchin inférieur. Voilà.
Voilà, je sors en fait là par le bouchin inférieur. Voilà, bon. Évidemment, une fois enfin fini ce voilier, eh bien ça ne sera plus possible. Voilà. Les seules voies d'accès seront donc par le panneau arrière de roof, qui sera une véritable petite porte, par le panneau avant du roof, voilà. Et pour monter à bord, l'accès logique, eh bien, ça sera donc par le tableau arrière. Voilà. Voilà, par l'arrière du cockpit. Allez. Bon. Enfin, ici, je suis pas là pour parler technique, de conception navale ou autre, mais je suis ici pour parler workout, entraînement workout, dans le cadre de objectif 1 million de mouvements workout. Et ici, plus précisément, 100 000 move dips. Allez. Contraque. 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 Bon, là c'était tenté, mais raté. Là je voulais en faire 20, mais je suis pas sûr de les avoir fait là. Ou alors peut-être 19 et demi. Bon. Oui, parce que je suis encore nettement plus proche des 1000 dips que... ou même des 500, je sais plus. Il faut que je recomptabilise tout ça. Mais en tout cas, plus proche de ça que des... ou 1500 peut-être quand même, je sais plus. Bon, enfin bref. En tout cas, beaucoup plus proche de ce stade que des 100 000. Ah. Et comme je disais déjà il y a un bout de temps, dans ces vidéos, eh bien, j'ai intérêt à pouvoir en refaire comme ça, le temps de vidéo, enfin de série, dans quelques minutes, j'ai intérêt à en faire, arriver à en faire plusieurs dizaines, comme je faisais encore il y a quelques années, plutôt que 10. Parce que alors là, on n'est pas près d'arriver à les 100 000, hein, d'arriver aux 100 000. Bon. Voilà, donc c'est pour ça que là, je voudrais quand même arriver à remonter en cadence. Voilà. Les 10, 15, 20.
et puis 30. Ce serait bien d'arriver, voilà. Lorsque j'étais dans une assoce de Seine-Côte à Bordeaux, euh, et, bien, et j'étais bien investi parce que j'avais aussi en tête donc avec eux de faire de la compétition. Et bah, j'étais arrivé quand même à faire les 50 dips en une seule série, quand même, voire plus. Mais déjà, voilà, faire les 50. Bon, donc il serait temps que je puisse revenir à retrouver cette capacité-là. Voilà, par vidéo, quoi, ce serait. Parce que là, c'est à n'en pas finir sinon. Bon, enfin, tout ça pourquoi? Ben, pour avoir des bons bras aussi. C'est pas tout d'avoir des bonnes jambes, mais va falloir aussi, dans l'objectif, enfin, d'être prêt pour la Subgorak, eh bien, et même déjà pour la prépa ultime, la Subtago, lors de la première phase, eh bien, j'ai aussi intérêt à avoir de bons bras. Voilà, du moins de retrouver plus que jamais de bons bras aussi. Voilà, parce que ben, ce sera utile pour le stand-up, paddle, euh, pour le sup, utile pour le paddleboard, utile pour la nage avec palme, utile pour beaucoup de choses. Enfin, la nage tout court. Euh, Utile pour tout en fait, hein. Donc, tout comme les jambes. Voilà. Et puis aussi pour se tenir là, sur le pont, hein, pouvoir bien se tenir à la ligne de vie sur le pont, bien se tenir aux mains courantes. Voilà, tout ce qui permet de bien se comprendre, de bien se cramponner au pont lorsque, lorsque les conditions de navigation avec Godesark-On ne manqueront pas d'être agités. Dès lors qu'il y aura de la navigation dans les zones mal pavées du globe, comme en hiver, l'Atlantique Nord ou encore l'océan austral, et même de toute façon